Audio Jungle. Hey, d'excellence. Aujourd'hui, je suis vraiment heureux de te rencontrer aujourd'hui dans ce rendez-vous qui est d'excellence interglobale, que nous sommes là pour vous exprimer nos sentiments, nos émotions, nos expériences et aussi nos formations. Évidemment, je suis Milton et je suis vraiment heureux de te participer, de te partager mes connaissances avec vous. Et aujourd'hui, nous avons un bon sujet qui est vraiment intéressant. Comme nous sommes au mois de mai, et c'est la fête des mères, et c'est la fête, et c'est d'autres fêtes aussi, mais dans, une autre, dans les jours qui vont venir. Mais certainement, qu'on dit habituellement, et dans le mois de mai, on a l'habitude de fêter la fête des mères. Alors aujourd'hui, on a vraiment un sujet qui est assez important et très, très, très extraordinaire. Qui sont, est-ce que les chrétiens peuvent fêter la fête des mères? Alors, d'après moi, je peux dire, pour moi personnellement, que oui. Que oui. Que oui, les chrétiens peuvent fêter la fête des mères parce que tous les humains ont une mère. Tous les humains ont une mère, il faut célébrer ça, il faut honorer sa maman, il faut la respecter, il faut donner ses encouragements pour tout ce qu'il fait pour vous. Il faut la porter, il vous mis de lait, il vous a éduqué, il vous a mis à l'école, tout ça. La mère, c'est une chose vraiment exceptionnelle dans votre vie. Il faut toujours la respecter, il faut toujours la bien garder, de la préserver, enfin. Alors, j'ai déjà fait mes recherches nous allons voir qu'est-ce que j'ai vu et comment nous allons débattre ce sujet. Alors, pour moi, les chrétiens peuvent-ils célébrer la fête des mères? Yeah. Je vais lire quelques paragraphes pour vous. Écoutez bien et aussi appris des notes et comment vous voulez. On a dit que la fête des mères c'est une fête païenne. Voilà. Je lis pour vous. La fête des mères ayant des origines païennes, les chrétiens doivent-ils célébrer ces événements? Je ne sais pas. Et pour moi, évidemment que oui. Mais il y a d'autres églises qui ne seraient jamais fêter cette fête. Qui jamais dit non. Et ici, dans cette église, on n'a jamais accepté de célébrer cette fête. Il y a des autres églises qui n'ont pas ces commandements-là. Ils disent encore c'est une fête païenne, tout ça. Bon. Il y a d'autres églises aussi que c'est normal de honorer leurs parents, de honorer sa mère. Il est exactement exceptionnel de lui donner son amour pour sa mère. Alors, ce que j'ai vu dans mes documents là, qu'ils ont dit que l'origine de la fête des mères remonte aux célébrations en l'honneur. Alors, il faut donner sa mère en l'honneur de vous la respecter, d'acheter des cadeaux, des choses exceptionnelles pour lui rendre plaisir que sa mère, vous êtes fier de toi, elle est fière qu'elle est une mère, elle a emporté tout ça, et voilà, qu'est-ce que vous a récompensé de ce travail-là? Voilà, voyons voir. On disait que considérée comme la mère de plusieurs dieux dans la Grèce. Alors, nous avons y aller dans une historique ancienne, dans les années 2600.
Au cours des années 1600, les premiers chrétiens catholiques en Angleterre avaient choisi un jour pour honorer Marie, qui est la mère de Jésus. Certainement inspirée par les fêtes païennes, par un ordre religieux, célébration fut ensuite élargie pour inclure tous les mères. Au début des années 1900, le jour des mères, Mother's Day, est adopté par de nombreux pays. Alors, il nous explique là, dans les années passées, surtout dans les églises catholiques, ils ont accepté de célébrer la fête des mères. Et c'est pour cette raison-là qu'il y a des églises qui ne seront jamais fêter cette fête-là. Ils ont dit que c'est une chose païenne, c'est de l'église catholique, tout ça. Bon, allons voir. Plus bas, ils nous en disent que, alors, pour l'historique de l'année passée, mais pour aujourd'hui de l'histoire passée ou ancienne, mais pour aujourd'hui, les choses sont vraiment changées, les choses sont nouvelles. Et voilà, pour aujourd'hui, on nous dit que aujourd'hui, la France et quelques pays d'Afrique comme le Togo, le Bénin, le Congo, le Cameroun, Haïti et d'autres pays célèbrent la fête des mères le dernier dimanche de mai. Les années où ce dimanche coïncidence avec le Pentecôte, la fête de reporter au premier dimanche de juin. Et voilà. Et aussi, il faut honorer votre mère parce que je crois que la Bible nous en dit que honorer votre mère, c'est... Voilà, je voulais quelque chose pour toi. Éphésiens, voilà, Deutéronome et... Laisse-moi vous chercher. Deutéronome, c'est quoi? C'est quoi ça déjà? Voilà, Deutéronome 16, Deutéronome 5, le verset 16. Ils nous ont dit quoi? Honore ton père et ta mère comme l'Éternel ton Dieu te le donnera, afin que le jour se prolonge et que tu sois heureux dans tous les pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Alors, je crois que Dieu, vous avez des choses précieuses qu'il veut vous partager avec vous, que si tu honores ton père et ta mère. Alors, il faut toujours la respecter, il faut toujours la regarder. C'est vrai que vous êtes têtu, vous êtes quelqu'un qui est fait des désordres et je ne sais pas que sa mère n'aime pas que vous faites pas. Parce que la mère est toujours une chose vraiment précieuse. Il est toujours là, il surveille ce que vous faites. Elle vous a dit que cet ami-là, je n'aime pas cet ami-là pour toi. Dans vos écoles, et il est là, c'est comme un caméra. La mère est une... Wow, je ne sais pas comment l'expliquer. La mère, c'est une chose vraiment exceptionnelle. Il est dans tous les domaines. Il suffit partout parce que, imaginez-vous, vous êtes sa fille, vous êtes son fils, et c'est son devoir de la surveiller, vous. Je devrais lire pour vous la toute dernière fois, la verset 16, qu'ils ont dit « Honore ton père et ta mère, comme l'Éternel ton Dieu te le donnait, afin que les jours se prolongent et tu sois heureux dans tout le pays que ton Dieu te donne. » Alors, mes amis, il faut honorer ton père, il faut ta mère aussi, tes parents. Alors, il faut la respecter, il faut donner ses respects parce que elles sont bien méritées. Et aussi, nous allons continuer là-bas dans d'autres paragraphes. Ils ont dit, si dans la Bible, à la fois dans l'Ancien et le Nouveau Testament, de Deutéronome 5, 16, ce que j'étais en train de lire, et il nous est demandé d'honorer nos parents. Évidemment, il n'existe pas de commandement concernant une journée spéciale qui leur serait destinée. Alors, évidemment, imaginez-vous que c'est la fête des mères et... Alors, vous savez que quand le jour sera venu, alors tous les réseaux sociaux, tous les gens parlent de la fête des mères. Alors, imaginez-vous que tous ces gens-là parlent de la fête des mères et vous restez chez vous, vous ne dites rien à sa mère oh, je ne fais pas ce genre de fête, c'est une chose païenne et d'autres choses. Mais il faut vous imaginer, et sa mère aussi sera stressée ou quelque chose comme ça. Mais il faut que vous imaginez, faire des idées pour que
vous pensez à votre mère. Imaginez-vous, c'est vrai, vous n'avez pas les moyens, mais il faut que vous donnez votre amour avec votre mère. Acheter des surets ou faire quelque chose, essuyer, les aider à la maison. Tout ça, c'est un cadeau. Vous avez vu? Tout ça, c'est essayer de lui rendre des services que vous n'avez jamais fait. Et je ne sais pas, il faut vous imaginer d'autres choses que vous pouvez faire chez toi pour sa maman, évidemment pour son anniversaire. Si vous n'avez pas les moyens pour lui donner des cadeaux, et aussi il faut donner des surprises. Alors quand sa mère n'a jamais été une idée que lui donné, vous avez peut-être donné une chose qui, voilà maman, c'est pour toi et je t'aime beaucoup et ça me plaît que je suis grandi chez toi et voilà. Wow, c'est un honneur de sa mère de vous entendre là. Wow, on continue. Et ils nous disent que n'existe pas de commandement concernant une journée spéciale qui leur serait destinée. Alors, la question est donc de savoir si compte tenu une racine païenne de la fête. Et je pense que, d'après moi, et c'est comme l'histoire ancienne nous en dit que c'est une chose païenne, mais je pense que si nous fêtons ce jour-là, c'est pas un péché, c'est pas une chose mauvaise, quoi. Les chrétiens devraient célébrer la fête des mères. Et voilà la réponse. La réponse dit que les chrétiens devraient célébrer la fête des mères parce que c'est une bonne chose. C'est une chose merveilleuse de vous honorer votre parent, ta mère et ton père aussi. Yeah. Et pour finir, mes amis, c'est un petit vidéo que j'ai fait. J'ai appris l'idée et vous, toi, je sais que vous êtes excellent dans toutes tes activités. Essayez d'être excellent dans toutes ces activités. Honorer ton père, honorer ton père, honorer ta mère aussi, et aussi ses parents, quel que soit votre tante et ses parents. Alors, il vous a aidé, il vous a éduqué, il faut la respecter. Pour finir, et ils nous ont dit aussi dans l'Éphésiens de honorer ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse. C'est vrai, cela dépend que vous n'avez pas un père ou une mère, mais il faut que donner, c'est vrai, vous n'avez pas, mais il faut vous remplacer ce qui est en train d'élargir sur toi, ou votre tante, ou un membre de ses parents qui vous avait aidé à élever, à éduquer. Il faut la remercier, il faut donner ses amours à elle, son respect. Alors, d'excellence, je vous remercie d'avoir m'écouté, d'avoir participé dans l'excellence inter. C'est un plaisir de vous participer mes expériences avec vous et mon information. Je vous aime. Ciao. D'excellence. Restez chez vous pour une nouvelle émission. Love you, mama. I love you, mama. Usa ufe kumwe. Love you, mama. I love you, mama. Usa. Audio Jungle.